Deux questions seront abordées. La première question est relative aux 94 milliards ou 94 mensonges de M. OS. 94 milliards de mensonges qui passent à 46 milliards de mensonges. Mais nous sommes habitués aux mensonges de cet homme qui ne s'est pas retenu parce que, omnibulé par son appétit, par son souci d'impressionner, par sa recherche du buzz. Je disais que cela ne l'empêche pas d'avoir une retenue par rapport à son jeu favori. Dire des incongruités jusqu'à être licencié, ne pouvant même pas respecter l'obligation de réserve qui s'impose à tout fonctionnaire. Cet homme n'est pas crédible. Quelqu'un qui ne peut pas garder les secrets de son service, alors qu'il travaille pour ce service, il occupe d'importantes fonctions dans ce service, tenu par l'obligation de réserve, il sort des choses qui relèvent du secret de service. Cet homme ne peut pas être un homme d'État. Il faut que les Sénégalais soient plus intelligents. On peut rechercher une stratégie et ça marche. On peut tromper une partie du peuple quelque temps, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Et je sais que des milliers de Sénégalais ont été trompés par OS. Des milliers de Sénégalais ont été manipulés. Et peut-être même des dizaines et des dizaines d'organes de la presse. Et c'est normal parce que la presse est là pour sortir tout ce que l'on dit, et surtout s'il y a buzz. Et il joue. Et il joue bien avec ça. Par rapport aux 14 milliards, mais j'aimerais que les Sénégalais soient beaucoup plus intelligents. Quand je vois de grands journalistes, je suis les débats, mais demain, je dis, mais décidément, il est intelligent et il y a beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas intelligents. Qu'est-ce qu'ils disent pour la plupart? OS a déjà saisi le procureur. Il faut que le procureur s'autosaisisse. Ou bien il faut qu'il donne suite à la plainte de OS. Ne parlons même pas de la commission d'enquête parlementaire instituée par les députés
Ça, c'est hors sujet aussi. Je m'explique. Pour montrer que l'homme est un manipulateur hors pair. Les 94 milliards existent, appartiennent à des familles lébou qui n'ont jamais porté plainte parce qu'on n'a pas détourné leur argent. Les gens ne se posent même pas la question à qui est destinée cette somme. Première question qu'un homme intelligent devrait se poser. Les montants à payer dépassent de loin 14 milliards. Il y a un arrangement et les Lébous ont accepté pour ce titre foncier. C'est 2 titres fonciers d'ailleurs, 2 terrains qui doivent faire dans les 140 et quelques milliards. Le gouverneur a arbitré et on est tombé sur 94 milliards. L'État devant payer cette somme pour indemniser ces familles lébou. Et, comme vous le savez, l'État même a payé 3 milliards et poussière. Pour le moment. Le ministre des Finances l'a dit, Mamour Diallo est sorti pour le dire. Mais, une société est allée voir ces lébous pour dire que bon, elle peut faire le travail, ça va aller plus vite, bon, etc. Ça ira plus vite. Et a signé un contrat avec les lébous. Mais, monsieur Magouilleur, monsieur Foucalé, qu'est-ce qu'il fait? Un délit d'initié. Il va voir les lébous pour leur dire, moi je travaille dans ce secteur, j'ai été inspecteur des impôts et domaines. Il faut résilier le contrat que vous avez signé avec Taïrou et vous me donnez ce contrat. Mais vous me payez 12% et vous serez immédiatement payé. Je connais les rouages parce que je travaillais aux impôts et domaines. Certains, les boules, ont accepté, parce que c'est des familles. Hein. Il y a ceux qui sont pour lui et d'autres, parce qu'il leur a montré que lui était plus efficace. Et j'ai ici, je vais vous montrer si vous voulez après, toutes les preuves sont là, sur WhatsApp. Je ne vais pas m'encombrer de documents. La feuille de présence de la réunion tenue avec les lébous. Vous allez voir Ousmane Sonko et sa signature. Comme il s'est manipulé, il a manipulé certains qui ont accepté d'écarter Tahirou Sarr pour lui confier le dossier moyennant 12%. Mais vous savez bien que 12% de 94 milliards, c'est 10 milliards. 10 milliards pour préparer sa campagne électorale. C'est ça qu'il n'a pas dit aux gens. L'argent, on le cherche, on a déjà versé 3 milliards. Il reste 91 milliards et poussière. Il veut récupérer les 91 milliards qui restent et prendre ces 10%, ces 12% qui vont faire 10 milliards. C'est ça la motivation, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pour que les gens comprennent le problème des 94 milliards. Monsieur Sonko voulait
coûte que coûte, que l'État paye les 91 milliards qui restaient pour récupérer ces 12%, ce qui lui ferait à peu près la bagatelle de 10 milliards pour avoir un budget de campagne électorale. C'est pourquoi il a balancé cette accusation. Mamour Diallo ne gère pas l'argent, comme il le dit. Il n'est ni au début, ni à la fin. Il ne garde pas d'argent, il ne gère que des papiers. Il n'est pas trésorier, il n'est pas payeur, il n'est pas caissier. Et le détournement, c'est quand on vous donne des sommes, on vous demande de les restituer ou de les donner à une autre personne, vous les détournez. Mais les gens répètent détournement, l'affaire des 94 milliards, sans se rendre compte que c'est impossible. La personne accusée ne peut pas être poursuivie pour détournement parce qu'elle ne gère pas d'argent. Le paiement ne se paie pas à son niveau, on ne lui donne pas l'argent. Le Trésor paye directement les personnes intéressées. Dans ce pays, il y a une paresse intellectuelle extraordinaire. Même dans la presse, vous m'excusez mes amis de la presse, pourquoi on condamne les directeurs de publication chaque fois qu'il y a diffamation? On vous dit tout de go que Mamour Diallo a détourné 94 milliards. Tout le monde l'écrit. Sans demander à OS, donnez-nous les preuves. Du paiement des 94 milliards entre les mains de Mamour Diallo qui les aurait détournés. Tout le monde écrit. Lui, il dit c'est le bon Dieu. Quand il parle, tout le monde tremble. Il dit jamais la vérité, ce bonhomme. Il dit jamais la vérité. Mais quand vous dites à un journaliste de décrire dans son journal que quelqu'un a détourné 94 milliards, mais vous devez lui donner les preuves quand même. Tout le monde reprend. Mamour Diallo a détourné 94 milliards. Parce qu'il a dit OS. OS, ce qu'il dit, c'est la parole d'évangile. Mais quand même, les journalistes doivent demander. Ils ne sont pas tenus de dévoiler leurs sources, mais ils doivent aller à la rencontre de la vérité, avoir les sources, mais pas être des relais d'affirmations mensongères. C'est pourquoi je disais que les directeurs de publication, en matière de diffamation, sont considérés comme les auteurs principaux des délits de diffamation. Et les auteurs sont considérés comme des complices. C'est pourquoi j'en profite pour informer la presse que c'est extrêmement grave de faire sortir une information mensongère parce que le directeur de publication risque une condamnation et son journal aussi. Jusqu'à présent, quel est le journal qui a montré que Mamour Diallo a détourné 94 milliards? Mais tout le monde reprend ça complètement, de façon idiote. On reprend bêtement. Oui, oui, il a détourné 94 milliards. Partout dans les foyers, partout, les gens reprennent ça. Dans les causeries, bêtement. Sans qu'on redonne une preuve. Mais je ne parle pas des journalistes. Je dis partout. Dans les foyers, dans les discussions, on reprend bêtement. Dans les discussions, oui, oui. Mais pourquoi le procureur? Non, la presse, j'en ai fini avec la presse. Non, j'ai dit partout. Je n'ai pas dit la presse, j'ai dit. J'ai fini. J'ai fini avec les directeurs de publication. J'ai dit, chaque fois que l'information est sortie, il y a des risques pour les directeurs de publication. S'ils ne remontent pas à la source, ils peuvent faire preuve de légèreté pour avoir diffusé une information mensongère sans la vérifier. Je n'accuse pas les journalistes. Je suis en train de poser des principes de droit. Parce que si on juge quelqu'un pour diffamation, le directeur de publication ne peut pas être épargné. Mais les gens ne le savent pas pour la plupart.
on balance une information grave comme détournement de 94 milliards. On dit buzz, immédiatement on sort. Boum. Et quand j'ai vu, je ne vais pas donner son nom, un grand journaliste qui est à la retraite dans un débat, dire, oui, je l'aime bien d'ailleurs. Le procureur, qu'est-ce qu'il attend? Mais entre Modou Ndiaye et Lamine Diop, Modou Ndiaye accuse Lamine Diop d'avoir détourné de l'argent. Si Lamine Diop ne porte pas plainte contre Modou Ndiaye, celui qui est diffamé, qu'est-ce que le procureur a fait dans cette affaire? Moi et la juge, je suis diffamé par Ibrahim Ndiaye, qui dit que j'ai détourné 94 milliards. Ibrahim Ndiaye me diffame et saisit le procureur. Ça n'a aucun sens. Je demande l'attention des journalistes et du public. Et je me répète, quelqu'un accuse El Hadji Diouf d'avoir détourné 94 milliards. Qui doit porter plainte? C'est El Hadji Diouf qui est diffamé. C'est donc Mamour Diallo. Et il portera plainte après l'élection présidentielle. Parce que si on avait porté plainte, si on avait convoqué OS, peut-être même qu'il aurait refusé parce qu'il a l'immunité parlementaire et il le sait très bien. Il est hyper intelligent. Le procureur ne peut pas le convoquer. Et de quand j'ai vu ce grand journaliste dire que oui, le procureur doit le convoquer, il a oublié que le gars avait une immunité parlementaire. Qu'il faut lever d'abord l'immunité parlementaire pour pouvoir le convoquer. Et lui, il le sait. Il est saisi le procureur. De quoi? D'une lettre. Ça va être une plainte. Parce que ce n'est pas lui qui a perdu les 94 milliards. Mais est-ce que les destinataires des 94 milliards ont porté plainte? Ça aussi, les gens doivent se poser la question. Moi, en tout cas, si quelqu'un détourne mes 94 milliards, je porte plainte contre lui. Et vous n'avez jamais entendu une plainte déposée contre Mamour Diallo par les concernés, les familles Lebou, pour avoir détourné de l'argent. Ça aussi, les gens doivent avoir l'intelligence de comprendre une somme aussi faramineuse que 94 milliards. Mais elle n'appartient pas seulement, elle n'appartient pas à la rue, elle n'appartient pas au forage, elle n'appartient pas aux cieux. Cette somme appartient à des Lebou. Si ça a été détourné, les Lebou auraient porté plainte, non? Ah, l'argent est destiné à qui? Qui doit être indemnisé? Si on détourne l'argent des Lebou, qui doit porter plainte? Et contre celui qui a détourné l'argent. Vous ne posez même pas de questions. Personne ne dit à OS. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Fayez-le, ouais. Fayez quoi, s'il vous plaît. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Comment peut-on parler de détournement d'une somme aussi colossale que 94 milliards sans que les bénéficiaires de ces 94 milliards ne se plaignent? Il faut quelqu'un qui s'appelle OS là-bas vienne dire que oui, on a détourné 94 milliards. Mais plus grave, Monsieur Sonko sait parfaitement qu'il n'y a aucun détournement, mais que c'est un maître chanteur.
il voulait forcer l'État à payer l'argent en disant que l'argent est détourné. Alors que l'argent, on n'a payé que 3 milliards. D'ailleurs, il y a une mousse. Il attaque, il cogne. Vous avez détourné l'argent. Qui a détourné l'argent? Il cible quelqu'un comme ça. Comme il fait. Comme il a ciblé Omar Diouf Sarr. Comment il s'appelle? Diouf Sarr. J'en parlerai. Cet homme-là, il est malade. Mais c'est que ça prospère parce qu'il y a des gens qui deviennent ses apprentis ou ses talibés sur la base parce que seytaane waxul dëgg mais yàq na xel ci bam na noppi sax ka sorewul seytaane de le phénomène OS, phénomène dans son genre, de toujours mentir, toujours, tous les jours. Alors, l'histoire du pétrole. Mais, en tout cas, il est bien gâté, ce garçon-là. Quand il y a un scandale dans ce pays, pendant des mois, on en parle. Mais lui, quand il fait un scandale, rapidement, on a dit, oui, on a retiré l'élément. On l'a retiré, oui, parce que ça dérange. Il a payé pour qu'on retire. On ne se pose même pas la question, pourquoi on retire un élément? Parce que ça dérange. Si ça ne dérangeait pas, on n'aurait pas retiré. Comment il a fait pour le retrait de l'élément? La dame a persisté. Elle a dit, oui, c'est une journaliste. Tout le monde a nié. Mais on a les documents. Moi, j'ai les documents, j'ai montré ça WhatsApp. Et l'argent, signé par tout le monde. Tout de suite, je donne ça aux journalistes après. J'ai le document. Son nom, Ousmane Sonko, les centaines de milliers de dollars qu'on lui a donnés pour l'histoire des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Tout de suite, je vais vous donner ça. Si vous voulez même, je peux vous lire ça. Mais il a promis à ses pétroliers de vendre le Sénégal. De vendre le Sénégal. Quelqu'un qui veut nous vendre, nous. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je vais résilier les contrats signés par Abdoulaye Wade et Macky Sall. Je vais vous donner ces contrats. Et ils sont en train de financer sa campagne électorale. Croyant qu'il va, quand vous lisez, ils disent que oui, il est très bien, il est populaire, il faut lui donner de l'argent, il va faire la communication sur le pétrole. Telo, qui a été écarté. Le groupe Cosmos et Tibis. Tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, la base, c'est l'argent. 94 milliards, c'est l'argent. 46 milliards, c'est l'argent, parce qu'il attend ces 12%. Ce n'est pas de façon gratuite qu'il parle de 94 milliards comme ça. Ça appartient à une famille, on doit payer l'argent. Il est allé voir les gens pour leur dire, oui, moi je travaille au domaine, si vous signez avec moi 12%, je vais régler rapidement le problème. Khalis rek, xale khalis, bëgg khalis. Jaral na ko lu ne mu jaay Sénégal. Comme maintenant la politique, c'est le meilleur chemin pour être riche. Ah, il a bien choisi son domaine. Et autrement, c'est-à-dire au lieu d'aller vers, comme le font les transhumants, les prairies marrons, il se montre comme le futur président qui va battre le chef et le propriétaire de ces prairies marrons. Et les gens qui veulent travailler avec lui et gagner le pétrole lui donnent les moyens de gagner. C'est pourquoi vous l'avez vu partout dans le monde, dans le pays, pour un chômeur, quelqu'un qui est licencié. C'est un job. Maintenant, il est député, bon.
député qui ne va même pas à l'Assemblée. Vous avez vu le député du peuple qu'on a montré ici? Les gens disaient, oui, Sonko va remplacer El Hadji Diouf. Ils ont déchanté immédiatement. La dernière session de l'Assemblée nationale, il a fait faux bond à l'Assemblée. Durant le marathon budgétaire, il n'a pas fait une seconde à l'Assemblée. Au moment où était le budget que le futur président va utiliser pour gérer le Sénégal, il était hors du territoire national pendant tous ces mois, ou même bien à l'intérieur du pays. Alors qu'il a demandé les suffrages des Sénégalais. Il ne respecte même pas les Sénégalais. Il y en a qui viennent se mettre à genoux devant lui, lui le bon Dieu. Comme dañ leen liggéey xaw ma lu mu leen def xam naa am na sëriñ xanaa ay dof topp ko rek di kar rek di gisuma lan wane Sénégal. Même le mandat qu'on lui a confié pour représenter le peuple, la définition du député dans la Constitution, c'est quoi? Le député est un digne représentant du peuple sénégalais. Quand on lui a dit qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui le convoque, je ne répondrai pas à ces petits députés. Ces petits députés, il n'y a pas de petits députés. Il est tellement hautain et suffisant, arrogant et dictateur. Ces petits députés-là, je n'ai pas à leur répondre. Je n'ai pas de temps, je vais démarrer ma campagne. Ces petits députés qui ne signifient rien du tout. Je crois que vous l'avez suivi quand même. Pour dénigrer la commission d'enquête parlementaire. Là où c'est la commission d'enquête parlementaire, ce sont des nullards qui l'ont instituée. Comme je l'ai dit tantôt, elle n'a rien à faire dans un contentieux privé. Par exemple, si on prend le cas de Khalifa Sall, ou le cas de Modibo Diop, ou le cas de Aïda Ndiong, quand on parle des deniers de l'État ou des deniers publics, on peut quand même aller vers une commission d'enquête parce que c'est les deniers de l'État. L'Assemblée nationale peut interpeller l'État, interpeller les partis. Mais un contentieux privé entre Fatou Ndiaye et Khoudia Diop, commission parlementaire, quelle idiotie. Fatou Ndiaye qui accuse arbitrairement Lamine Ndiaye. Qu'est-ce qu'une commission parlementaire a à faire dans cette affaire? Ce pays est devenu subitement fou. Il y a des gens qui sont trop nuls pour réfléchir et savoir quoi faire. Quand j'ai entendu parler de commission d'enquête parlementaire, moi qui ai fait 10 ans à l'Assemblée, j'ai dit, ces députés, ils ne sont pas des petits députés, hein, mais pour la plupart, ils ne comprennent même pas leur mission. Allez, entre Modulo et Balagay, par exemple, il y a insulte ou injure, dans les deux cas, commission parlementaire. C'est la même chose. Entre ce citoyen qui s'appelle Ousmane Sonko et ce citoyen qui s'appelle Mamour Diallo, il y a une accusation gratuite, erronée, fausse. Mamour Diallo, lui, se réserve le droit de porter plainte après l'élection présidentielle. Qu'est-ce que les députés ont à faire? Qu'est-ce qu'une commission parlementaire a à faire dans cette affaire? Mais moi, je n'ai pas parlé pendant tout ce temps. J'ai laissé faire. J'ai écouté. Mais j'ai eu mal. Quand je vois que ça va être difficile pour mon peuple de décoller. Un peuple analphabète, un peuple ignorant, un peuple limité intellectuellement, un peuple qu'on manipule à souhait, va se développer difficilement. Depuis l'indépendance, depuis l'indépendance, on ne tromperait. Et ouais. Parce que tant qu'on ne sera pas conscient, tant qu'on ne sera pas capable de discernement, tant qu'on ne sera pas en mesure de comprendre les magouilles, les enjeux du moment, on est toujours victime de son ignorance. L'ignorance, disait Victor Hugo, transforme l'or en plomb. Et ce monsieur joue sur l'ignorance de son peuple.
Même s'il va à Touba, pendant le Magal, il y a partout du monde, on le voit avec les gens qui traversent la rue de Touba là. Il n'y a même pas d'espace. On dit OS à Touba. Il n'y a personne à Touba. Personne. Lui-même, quand on a ouvert la législature présente, au moment où Cheikh Bamba Dièye, un grand député, un grand monsieur, se battait pour qu'on exige la présence de Khalifa Ababacar Sall, ce qui était normal, il a fui le débat, il dit c'est des tchakhaneries. Les gens se disputent, moi je rentre chez moi. Le jour de l'ouverture, son premier jour à l'Assemblée, il n'a pas assuré. Je prends à témoin la presse. Il était en train de monter le bureau et le groupe parlementaire. Il dit, ici, il n'y a rien de sérieux, moi je m'en vais. Au lieu de se battre pour que Khalifa Sall vienne prendre part au débat. C'était l'ouverture de l'Assemblée nationale. L'ouverture de la législature. Il a trahi Khalifa Ababacar Sall. Maintenant, il peut aller à la prison pour solliciter les suffrages de Khalifa Ababacar Sall. Quel opportuniste. Cheikh Bamba Dièye est conséquent, je lui rends hommage. Malheureusement, il n'est pas juriste. Et celui qui présidait l'audience à l'Assemblée, il s'appelait Abdoulaye Makhtar Diop, juriste. Il l'a trompé. Il a dit, oui, on ne peut pas poser ces questions maintenant. Alors que les questions-là, c'était effectivement à cette heure-là. Il fallait, au moment où on a dit Khalifa Ababacar Sall, il ne fallait pas sauter son nom, il fallait suspendre la séance. Le président de séance, parce que c'était Abdoulaye Makhtar Diop, Moustapha Niasse avait rejoint les autres députés, parce qu'il fallait élire le nouveau président de l'Assemblée. Abdoulaye Makhtar Diop aurait pu demander au ministre de la Justice de dire au juge d'instruction de libérer immédiatement, compte tenu des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée et de la Constitution, le nouveau député qui a changé de statut et qu'on ne peut plus poursuivre sans lever son immunité parlementaire. Et Cheikh Bamba Dièye, étant à court d'arguments, n'a pas pu convaincre. Et immédiatement, on lui a retiré la parole. Et la CEDEAO, dans son arrêt, a dit que la détention de Khalifa Ababacar Sall, de la proclamation des résultats des élections législatives à l'audience de levée de l'immunité parlementaire, cette détention était arbitraire. N'est-ce pas? La Haute Cour de justice de la CEDEAO l'a dit. N'est-ce pas? En condamnant l'État du Sénégal à payer 35 millions de dommages et intérêts. Mais lui, au moment où Cheikh Bamba Dièye se battait pour que Khalifa Sall vienne prendre part au débat, lui a boycotté en disant oui, c'est des tchakhaneries quoi. Parce qu'il ne voulait pas que Khalifa Sall quitte la prison. De la même façon, il a dit que oui, il ne va pas parler à Karim Wade, qui a cherché à lui parler, il a refusé. Maintenant, il fait la cour à Abdoulaye Wade. Mais le premier waxeteur, mais vous le connaissez, il s'appelle OS. C'est lui qui a dit que les présidents du Sénégal qui se sont succédés, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall devraient être fusillés. Karaïlen du Bakar. Un langage d'ailleurs dangereux. Parce que Bakar, ça c'est un langage religieux. Parce que ceux qui se suicident et qui tuent d'innocentes personnes disent la même chose. Ray Sabop, Ray Ainit, du Bakar. Il y a une autre facette de la personne. Quoi fait? Lui, il dit Bakar, qui waham. Bakar, c'est profondément religieux. Il faut que les gens analysent. Quoi fait? Mais ce qui me seulement dérange, c'est que quand on se dit religieux,
et qu'on ne dit pas la vérité, je dis qu'on ne croit même pas en Dieu. Je pense qu'il ne croit pas du tout. Je crois qu'il n'est pas un croyant. Parce que le péché le plus grave, c'est le mensonge. Et quand on est capable de le faire tout le temps, je me demande si on peut se déclarer musulman. Ça pose problème. Rey nit, déjà tué, c'est interdit dans l'islam. Tuer n'est point un péché. Rey nit, rey président yi fi nekkoon du bàkkaar. Donc on pousse les gens à assassiner les présidents. On aurait pu l'arrêter pour incitation à l'assassinat. C'est extrêmement grave. Ah, vous avez vu les jeunes filles qu'on enrôle dans Boko Haram? De jeunes garçons qui vont exploser avec leurs engins pour tuer dans les marchés des retraites de femmes qui sont allées pour acheter la viande, le couscous. Au Tchad, au Cameroun, au Nigeria. Mais pour ces femmes et ces jeunes, avec les ceintures d'explosion, mais du bàkkaar, on va au paradis après en tuant 100, 300 personnes innocentes. Ça, ce ne sera pas le paradis d'Allah. Cet homme est dangereux. Pendant des mois, je l'ai laissé parler. J'ai analysé ses discours, ses nombreux mensonges, ses manœuvres pour manipuler l'opinion. J'ai dit, tonte de forox, bis dina ñëw, on va le freiner. Vous savez, c'est pas en mettant 50 gosses dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui même, je crois qu'il a dit à ses gosses d'arrêter d'insulter tous ceux qui ne sont pas avec lui. Finalement, c'est contre-productif. Parce que quand vous êtes avec Idi, les gosses vous insultent. Quand vous êtes avec Madické, avec Pur, avec Macky Sall, on vous insulte. Ils sont plus insulteurs même, plus forts même que mon client Assane Diouf. Les codes de Sonko sont intolérants et ils veulent instaurer la dictature par les réseaux sociaux. Et vous savez que j'étais seul contre tout le monde entier dans l'affaire. Dans l'affaire Yaya Jammeh, dara yëngaluma. Et les Sénégalais sont des tapettes pour la plupart, pas tous. Il y a trop de tapettes dans notre pays. Les gens sont acculés par les réseaux sociaux et ils reculent. Ils ont peur qu'on les insulte. Mais ça, l'injure, c'est l'arme des faibles. L'injure, c'est l'arme des faibles. Et aujourd'hui, dès que je termine, ils vont commencer. Parce qu'ils sont payés par l'OS pour ça. Koudof. Mais ça, c'est pas ça qui va convaincre le peuple. Je vous ai montré les images ici. Le député du peuple, dans le peuple. Parmi le peuple, avec le peuple, dans les villages les plus reculés de ce pays. C'est ça le député qui défend le peuple. Pas un usurpateur qui aurait pu être traduit en justice par les avocats. Parce qu'il va demander un contrat pour représenter des familles, pour les défendre et encaisser 12%. Ça, c'est le rôle des avocats. Ce sont les avocats qui défendent. Lui, maintenant, il s'est autoproclamé avocat de ceux qui ont de l'argent. Signé leen ma fi contrat. Bu may nekk 94 milliards am naa que 12%. ñu ne ko waaw. nangu leen ko ci Tahirou Sarr maa gën a gaaw man fa laa doon liggéey xam naa rouage yi bu ma duggee rek xaalis dana dugg nangu leen ko kii ko dénkoon jox leen ma ko. kooku war na yore suñu réew ñun. waaw waaye Sénégalais yéen nag suñu réewu njaajaan jaay réewu la jël ko de la tur bii am na ñu yeewu de ku toog fi yow rek kenn yow rek yaa yeewu da ngay ndax sa bopp. Il est grand temps qu'on arrête cet imposteur-là. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Sénégal, ça ne peut pas prospérer. Il faut que ça soit clair. Maintenant que j'ai campé l'histoire des 94 milliards, pour que nul n'en ignore, que le procureur n'a aucun pouvoir de s'immiscer dans un contentieux qui oppose deux personnes privées. Un certain OS qui accuse un certain MOD. Et qui revient, qui change le montant de 94 milliards maintenant à 46 milliards. Mais je demande à la presse de demander à cet homme qui dit qu'il ne va pas comparer devant la commission d'enquête qui n'a aucun sens, de vous donner au moins les preuves. Le numéro compte qui a accueilli les 46 milliards, comment on les a détournés. Le numéro compte qui a accueilli les 94 milliards, comment on les a détournés. On a envoyé ça dans le compte de Mamour Diallo, tel jour, détourné par Mamour Diallo. Tout ça est impossible. Mais, on va le relayer, comme celui qui a dit, sans lui dire de nous donner les preuves. Je pense que les gens ont peur de lui. Mais marqué, bon, il y a l'île. Je vais dans ma preuve. Je vais mettre dans le tribunal de diffamation. C'est ce que je disais au début. Pour inviter les gens à la prudence avant de relayer des propos mensongers, diffamatoires. Je crois que c'est clair que 94 milliards existent, sont destinés à des familles lébou, mais pas à Mamour Diallo. L'État n'a payé que 3 milliards de poussières. Et monsieur, vous voulez être le représentant de ces familles avec 12%, c'est ça qu'il a signé. Si je vous donne les 91 milliards et quelques restes, j'aurais 12%, ça lui aurait fait 10 milliards et ça lui aurait permis de battre campagne. Que ça soit clair, l'on règle. Et il a voulu faire chanter l'État en disant que si je parle de ça, on va montrer que l'argent n'est pas détourné, on va payer. Voyez comment il réfléchit. Je parle de l'argent, ils vont nous payer parce qu'ils vont montrer qu'on n'a rien détourné. Comme ça, il aura ces 10 milliards. Si je dis qu'on a détourné l'argent, l'État va donner tout l'argent pour dire qu'on n'a rien détourné. Comme ça, moi, je prendrai mes 12%. Mais qui l'a volé mon mousse? Je dénonce un détournement qui n'existe pas pour pousser l'État à payer, pour protéger peut-être Mamour Diallo, qui est au cœur de l'État, pour montrer que Mamour Diallo n'a rien détourné, l'État va payer les 14 milliards qui restent. Et immédiatement, il prend ses 12%, il a 10 milliards. Ouais, avec ça, il accuse Mamour Diallo. Mamour Diallo, il a une épouse, il a des enfants, il a une carrière, et il n'a rien fait. Mais regardez cet esprit diabolique. J'accuse, sachant que Mamour Diallo ne détient pas un sou. Mais peut-être l'État, s'il entend qu'on attaque Mamour Diallo, pourra payer le reliquat de 91 milliards. Et j'aurai 12%, ça me fera 10 milliards. Et je pourrai battre campagne avec. C'est clair. Donc, beaucoup de qui c'est l'air nagne. Ce n'est pas le rôle du procureur. Il a affirmé des choses qui n'existent pas. Donc, le procureur n'est pas concerné. Tant que Mamour Diallo ne l'aura pas saisi. Et tant qu'on n'aura pas de l'éligibilité parlementaire de Ousmane Sonko. Pas de groupe, commission d'enquête parlementaire, ça n'a aucun sens. C'est une procureur par Ousmane Sonko. C'est le voleur qui crie au voleur. Mais récemment, j'ai plaidé l'affaire. Pape Mayel Diop contre Gaston Mbengue, Moïse Rampino et Cheikh Gadiaga. Quand on a accusé Pape Mayel Diop, arbitrairement et de façon injuste, Pape Mayel a porté plainte, je l'ai défendu.
Maintenant, c'est la même chose. C'est donc Cheikh Gadiaga qui aurait dû saisir le procureur à la place de Pape Mayel Diop. Ou bien Moïse Rampino. Ou bien Gaston Mbengue. Ils ont été tous trois condamnés. Parce qu'ils ont diffamé Pape Mayel Diop, dirigeant des ADS. Alors, on dit non, Cheikh Gadiaga et Gaston ont porté plainte. Qui aurait donné suite à leur plainte alors qu'ils ont diffamé Pape Mayel Diop déjà? Ou bien l'Assemblée nationale se prononce sur ça, c'est dans aucun sens. Ça cause deux privés. Que les gens aillent apprendre le droit avant de parler. Droit. Maintenant, on passe, s'il vous plaît, à la question électorale.